Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous proposer dans cette vidéo de répondre à la question à quoi ça sert de méditer. Alors comme beaucoup, vous avez certainement entendu parler de beaucoup de méditation, que c'était bon pour la santé, etc., etc. Mais profondément, à quoi ça sert de méditer? Alors la première chose qui me semble intéressante, donc c'est que la méditation sert déjà à prendre du temps pour soi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'isole, on est face à soi-même et donc on prend du temps pour soi. On s'autorise à prendre du temps pour soi. Donc en fonction de la méditation que vous aurez choisi de suivre, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous pendant 15 minutes, hein, parfois un peu moins, mais on est plutôt sur un rythme entre 10-15 minutes. Et puis après, on peut aimer ou avoir besoin de méditer beaucoup plus longtemps. Voilà, donc à quoi ça sert de méditer? Point numéro un, ça sert à prendre du temps pour soi et de se retrouver soi-même. Deuxième point important, la méditation sert à lâcher le mental. Donc toutes les méthodes de méditation, on est en général concentré sur son inspire et sur son expire, donc sur la respiration, le souffle de vie que j'appelle, et cet inspire et cet expire nous permet de prendre une distance avec le mental. Donc dans les sociétés dans laquelle on vit aujourd'hui, on fonctionne avec la tête, hein. On est vraiment à ce niveau-là et donc on essaye avec la méditation de lâcher cette partie-là et d'être plus dans le corps, dans sa globalité. On va faire descendre les sensations dans le corps pour ouvrir, donc ne pas pour être focalisé et juste enfermé au niveau de sa tête, mais vraiment de faire descendre dans tout le corps et de lier tout simplement notre corps, notre tête pardon, avec notre corps ou notre corps avec notre tête. Voilà, donc ça c'est un point important. Alors certaines méditations proposent aussi de rester concentré, de focuser, de rester voilà, de avoir un point sur lequel on reste, qui permet voilà, de libérer aussi le mental, tout simplement. Alors, il y a plein de techniques, hein, et donc je reparlerai des techniques dans une autre vidéo, qu'est-ce que la méditation et comment bien choisir sa méditation, hein. Mais pour revenir sur à quoi ça sert de méditer, donc premier point de prendre du temps pour soi, deuxième point de lâcher le mental, et pour revenir sur lâcher le mental, vous savez, souvent, on est comme le hamster dans sa roue. Donc, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et à un moment donné, on tourne tellement en rond qu'on n'en peut plus. Voilà. Et même certaines personnes ont des insomnies, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent tellement, même la nuit, qu'ils n'arrivent plus à dormir. Donc, la méditation sert vraiment à sortir de cette roue et à lâcher toute cette partie de notre cerveau qui réfléchit beaucoup trop. Voilà, donc c'est pour le mettre au repos, pour qu'il puisse se reposer et puis en plus, après, attendre, on peut espérer justement d'ouvrir sa créativité, etc. Alors, le troisième point, à quoi ça sert de méditer? Ça sert à s'intérioriser, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous avec soi-même. On va à l'intérieur de soi. Notre habitation, notre première maison, c'est notre corps, hein. C'est pas notre appartement, notre maison matérielle, c'est vraiment notre corps. Donc c'est aller à l'intérieur de son propre corps, découvrir les différentes parties de son corps, les organes, les muscles, les os, les cellules, voilà, et aller à l'intérieur, découvrir les ressentis avec notre corps, comment il fonctionne, et découvrir, alors parfois ça va très vite, puis parfois ça met un peu plus de temps, que notre corps nous donne des indices, nous parle tout simplement, et il nous donne, il a un langage qui lui est propre, et plus on s'intériorise, et plus on arrive à écouter ce corps qui nous parle et qui va nous dire de façon très fine, finalement, de façon très intelligente, attention, là émotionnellement, c'est difficile, oui, je le sens bien pour toi, vas-y, c'est une bonne décision. T'as la pêche, là tu es fatigué, ne tire pas trop sur la corde. Voilà, donc c'est toute la méditation, ça sert à ça, ça sert à se poser à l'intérieur de soi et d'aller voir comment va notre maison. Comment sont ses bases? Est-ce qu'elle est solide ou est-ce que parfois elle a des faiblesses? Comment on peut la consolider et qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien dans sa maison intérieure. Donc ça, c'est le troisième point pour répondre à la question à quoi ça sert de méditer. Quatrième point, c'est découvrir un autre soi. Alors je vous parlais à l'instant de la maison intérieure et un autre soi, c'est une autre dimension. La méditation aide à ouvrir un certain nombre de niveaux énergétiques, hein, si je peux parler comme ça, et ça aide à rentrer en lien, en connexion
avec ce qu'on peut appeler soit son moi supérieur, et j'allais dire d'une façon très spirituelle avec son âme, tout simplement. Alors l'âme peut paraître un petit peu prétentieux, mais je crois que c'est vraiment ça. La méditation, ça aide à rentrer en lien, se connecter avec son âme qui est à l'intérieur de nous et dont nous sommes si souvent éloignés. Et cette âme, c'est, j'allais dire, notre essence, quelque chose de très pur. C'est notre soi, notre moi le plus profond, quelque chose qui est en lien avec le spirituel et qui nous donne des indications, des indices, hein, qui nous donnent le chemin pour être sur le bon chemin justement d'incarnation aujourd'hui en tant qu'être humain. Voilà, donc ça pour moi, c'est un point essentiel de la méditation. Alors j'allais dire, c'est pas, est-ce que c'est tous les jours? Pour ma part, non. Personnellement, je ne suis pas en lien avec mon âme tous les jours. Je tends à l'être, mais je n'y suis pas encore. Voilà. Donc je pense que c'est un point important pour ceux qui ont envie de s'ouvrir à une spiritualité. Donc là, je fais bien la différence entre religieux et spiritualité. Spiritualité, c'est euh, avoir comme croyance, parce que c'est une croyance, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus grand que nous. Voilà. Mais le plus grand est en fait à l'intérieur de soi, et c'est peut-être se connecter à son âme et prendre le temps de se connecter à son âme et de s'écouter, et d'écouter son âme, de l'écouter pour vraiment découvrir des parts de soi qui sont insoupçonnées. Et le cinquième point, à quoi ça sert de méditer? C'est bien sûr la finalité de l'humain, c'est d'être heureux, d'être joyeux, d'être détendu, d'être relâché, d'avoir de la distance, j'allais dire de ne plus être dans l'impulsivité, dans la colère, mais d'avoir une joie intérieure qui se révèle et qui se colporte, qui se manifeste, qui se transmet à tous les autres autour de soi, mais principalement dans sa propre maison, c'est-à-dire si on est joyeux à l'intérieur et si on est heureux et si on alimente cette joie intérieure et cette distance, ce lâcher prise, cette bienveillance vis-à-vis de sa propre maison, c'est-à-dire vis-à-vis de son corps, on a quoi? On a un corps qui est quand même plutôt en bonne santé, puisqu'on arrive à l'écouter, donc on sait quand il faut qu'on se calme ou qu'il faut qu'on ralentisse, par exemple. Donc c'est un corps en bonne santé, et puis ce sont des énergies positives, c'est-à-dire qu'on va aller à l'extérieur avec des énergies positives et donc on va recevoir aussi des énergies positives. On se met dans un système, dans un mouvement de joie, de bienveillance, de grande ouverture vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Voilà les 5 points qui me semblaient importants pour répondre à la question à quoi ça sert de méditer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir, de penser, de voir les choses un peu différemment sur la méditation, que si vous hésitiez, franchement que ça va vous faire passer le pas. Je prépare une autre vidéo qui va s'appeler comment bien choisir sa méditation, donc n'hésitez pas à la visualiser également. Et pour YouTube ou pour tous les autres réseaux sociaux, donc sur les chaînes Instagram aussi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des commentaires. Et si vous le souhaitez, sachez que je suis thérapeute et donc que je réponds aux demandes individuelles, soit en visuel ou soit par téléphone ou par Skype. Merci beaucoup et à très bientôt.